va bien. Moi, je passe une super journée avec la meilleure compagnie qui soit, c'est-à-dire moi-même. Et ça m'a donné envie de faire une vidéo sur les amitiés toxiques, parce que des fois, on ferait mieux d'être seul que de traîner avec certaines personnes. Et en 2022, je ne vais pas te laisser mal choisir ta compagnie. C'est parti! Alors déjà, comment savoir si une amitié est toxique? Une relation, c'est censé être bilatéral, c'est censé être je donne, tu donnes, je reçois, tu reçois. Et c'est pas censé être à sens unique. Donc si la personne, par exemple, ne fait que de parler de ses problèmes sans même avoir la décence de demander toi, comment ça va, sans être capable d'écouter quand toi, t'as besoin de parler, et c'est une amitié qui n'est pas réciproque et donc c'est un problème. En gros, si elle te voit comme une addition à sa vie, mais elle réfléchit pas à ce elle apporte dans la tienne. T'es là quand elle en a besoin, mais quand toi t'en as besoin, elle est pas là. Les amitiés, généralement, c'est pas non plus exclusif. C'est pas comme une relation de couple où généralement, au bout d'un moment, les deux personnes se disent on va juste être ensemble, on fait un couple exclusif. Dans les amitiés, généralement, on a plein d'amis, plusieurs amis, et on est censé pouvoir les voir indépendamment de ce qu'en pensent nos autres amis. Seulement, des fois, certaines personnes, ou dans certaines relations de dépendance très forte, elles deviennent possessives et du coup c'est problématique parce qu'elles peuvent t'empêcher de voir d'autres amis, se fâcher si tu vas voir quelqu'un d'autre alors qu'elle est pas là. Donc ça peut être toxique si la personne s'énerve ou t'empêche d'aller voir d'autres personnes alors que normalement les amitiés, généralement l'idée c'est plutôt d'en avoir plusieurs et que pas tout le monde se connaisse forcément. T'as pas qu'un groupe d'amis, t'as des gens qui viennent de ton enfance, des gens qui viennent de ton boulot. Et c'est comme ça que ça fonctionne les amitiés dans notre société. Donc c'est vrai que si t'as quelqu'un qui s'accroche à toi et qui en fait vit extrêmement mal le fait que t'ailles voir d'autres personnes ou que t'aies d'autres amitiés avec d'autres gens et qu'elle essaye de t'en empêcher et de te faire couper les ponts avec ses autres amis, c'est un signe d'une amitié toxique. Ensuite, un autre point, c'est si elle ne t'apporte pas de soutien, que ce soit du soutien moral si tu vas pas bien, du soutien personnel, du soutien quand tu essayes de devenir une meilleure personne. Donc ça c'est par exemple si elle casse ta confiance parce que si tu lui as dit quelque chose en confidence et que le lendemain matin elle l'a dit à la terre entière, c'est problématique. Ça veut dire qu'elle te respecte pas assez pour comprendre que ce que tu lui avais dit c'était un secret et que c'était juste dans la confidence. Ou alors, elle a bien compris mais elle s'en fiche, elle préfère le raconter à d'autres gens. Mais elle peut aussi casser ta propre confiance en toi, ton estime de soi. Donc ne serait-ce qu'avec plein de petites remarques, si son humour et il est toujours dénigrant pour toi, des choses comme ça, où elle te dit mais ça, t'arriveras jamais à faire ça, tu pourras pas faire ça, et elle t'encourage pas quand t'essayes de changer les choses ou de devenir une meilleure personne. C'est aussi un signe qu'une amitié va mal s'il y a beaucoup de tensions, beaucoup de disputes. Donc ça peut être soit parce que la personne est réellement désagréable et que, par exemple comme on a vu avant avec l'estime de soi, elle fait que de te rabaisser et toi du coup tu te défends parce que tu vas pas te laisser faire, et forcément ça crée des tensions et ça c'est normal. Et dans ce cas-là, tu devrais pas avoir à te défendre dans une amitié. Et la seconde chose, c'est parce que vous avez des points de vue différents sur plusieurs choses de la vie. Et pour moi, c'est complètement normal d'avoir des différends avec ses amis. En plus, le plus tu grandis, le plus tu rencontres des gens justement d'autres contextes qui n'ont pas forcément grandi de la même manière que toi, qui n'ont pas été élevés pareil, qui n'ont pas eu les mêmes expériences de vie. Donc forcément, ça donne des points de vue différents. Et au contraire, c'est assez cool de pas juste t'entourer de personnes qui pensent exactement la même chose que toi sur chaque sujet. Par contre, le fait d'avoir des différences de sensibilité sur certaines règles de politesse par exemple, ça peut créer des frictions. Et dans ce cas-là, ce qui fait la différence entre une amitié toxique et une amitié normale, c'est si toi et l'autre personne, vous arrivez et vous faites l'effort de vous mettre à la place de l'autre sans rabaisser le point de vue de l'autre en disant que la personne, elle s'en fiche, elle est pas du tout polie, elle fait des trucs qui se font pas et tout ça, sans prendre en compte le fait que pour cette personne, ça se fait complètement. Et l'autre personne, elle doit aussi pouvoir prendre ton point de vue et se dire mince, si c'est quelque chose d'important pour elle, il faut que chacun puisse dire pour moi c'est pas important, pour moi c'était pas offensant, mais maintenant que je sais que ça l'est pour toi, je vais éviter de le faire autour de toi par exemple. Donc c'est vraiment cette idée d'instaurer un dialogue avec ce qui est possible, ce qui est pas possible entre les différentes cultures et comment les gens ont été éduqués et leurs valeurs, ce qui est important pour eux. À l'inverse, une personne qui est dans une amitié toxique, elle va plutôt minimiser ce que toi tu ressens et rabaisser ce que tu sens. Donc si tu as été offensé par exemple, parce que ça rentre pas dans son système de valeurs, donc pour elle c'est pas important. C'est possible aussi que tu te rendes compte que
au final, à chaque fois que vous voyez, vous faites que de vous engueuler, il y a pas d'accalmie, c'est vraiment que ça. Et dans ce cas-là, au bout d'un moment, tu peux décider d'arrêter les frais. Il y a un point où la différence est telle, soit parce que vous n'avez plus rien en commun, soit parce que c'est des différences sur des valeurs qui sont vraiment des deal breakers et vraiment très importantes pour toi, où là, il faut se dire, en fait, on ne peut pas être ami avec ce genre de différence. Et ce genre de cas de figure, ça se passe souvent avec des amitiés qui viennent de l'école, du collège, tout ça, où vous avez pris des chemins différents, mais vous êtes un peu restés en contact. Et c'est tout à fait ok, vous êtes chacun devenu votre propre personne, et c'est pas parce qu'il y a un historique de relation que c'est suffisant pour continuer à être amis en fait. Après, c'est aussi possible de ne pas entièrement couper les ponts, si c'est juste que vous êtes différents et que voilà, tu sais que t'aimerais pas partir en vacances pendant 10 jours avec cette personne, ça t'empêche pas de quand même aller boire un café avec elle tous les 3-4 mois par exemple. Il y a un peu différents degrés d'amitié et d'importance que tu leur accordes dans ta vie. Et globalement, tous ces critères que je t'ai énumérés, qui sont pas forcément exhaustifs, c'est juste quelques exemples d'à quoi une relation toxique peut ressembler. Ils te permettent en fait d'évaluer les coûts-bénéfices de cette relation. Donc dit comme ça, c'est vraiment très pragmatique. Qu'est-ce que cette amitié requiert de moi? Qu'est-ce que je donne à cette amitié? Et qu'est-ce que je reçois? Mais en fait, c'est ça le concept d'une amitié, c'est juste que là, c'est mis sous forme d'équation. Et si tu trouves que le coût est trop important par rapport à ce que tu rends, ou que tu trouves que c'est pas du tout équitable avec l'autre personne, de nouveau, tu peux essayer d'adresser la chose, de rectifier le tir, ou de dire j'en ai marre, j'arrête, j'ai fini, je vais plus laisser ma santé mentale passer au second plan de cette amitié. Une amitié, tout comme n'importe quelle autre relation, est censée être une addition chouette à ta vie, mais c'est pas nécessaire pour vivre, c'est pas obligatoire et tu leur dois pas forcément une amitié à vie, même si c'est des gens que tu connais depuis très longtemps. Si la vie c'est un cake, c'est comme les relations amoureuses, c'est la cerise sur le gâteau et c'est tout. Le gâteau c'est toi, tu l'as fait et t'as le droit de le manger toute seule ou avec d'autres gens. Après il y a aussi une différence entre une relation toxique un peu universelle, donc où la personne, peu importe avec qui elle est toxique, elle a des comportements qui vont pas, et une relation qui est toxique pour toi en ce moment. Parce que c'est ça, si c'est juste des changements de valeurs qui sont plus acceptables pour toi, si c'est le fait que cette relation te demande trop de maintenance par rapport à ce que toi tu peux donner, et c'est possible aussi, mais peut-être que ça veut pas dire que cette personne est toxique, mais que votre amitié, vous ensemble, c'est pas bon. C'est comme le houmous et le chocolat, ça se mélange pas. Et ça veut pas dire que l'autre personne est une mauvaise personne. D'ailleurs, toi aussi, tu peux être toxique. Ça se trouve, t'as certains comportements qui blessent les autres et qui pourraient être changés ou modifiés. Tout le monde peut être toxique dans différentes situations et souvent, c'est lié à des traumatismes qu'on a eus ou des troubles de maladaptation sociale ou par exemple, on trouve que c'est normal d'être très possessif avec ses amis alors qu'en fait tu blesses les gens à qui tu fais ça. Donc toi, ce que tu peux faire quand tu te retrouves dans une situation comme ça, c'est faire ce qui est bien pour toi, penser à toi. Donc si ça te fait trop de mal mentalement de garder cette amitié, tu leur dois pas de continuer à les voir en fait. Tu peux juste dire ok, moi je pars de cette amitié, j'arrête, mais ça veut pas dire non plus que l'autre personne est mauvaise. Tu peux avoir de la compassion pour cette personne qui souffre de problèmes psychologiques et ou est mal adaptée socialement. Et c'est pas forcément de leur faute, mais c'est pas non plus à toi de subir les pots cassés. On le sait tous, sortir d'une relation toxique, c'est pas facile, que ce soit une relation amoureuse ou amicale. Dans certaines situations, c'est mieux de le dire, donc de vraiment avoir une discussion et de dire moi, j'en peux plus, ces comportements, c'est pas possible pour moi, j'ai besoin d'arrêter de te voir. Soit sinon, dans les amitiés, ce qui se fait aussi assez souvent, c'est que des fois, ça arrive juste, on se voit de moins en moins parce que chacun a sa vie et est occupé. Donc des fois, si tu le sens pas d'être plus confrontationnel, tu peux juste laisser faire les choses et un peu pousser dans cette direction l'amitié. Où toi, tu vas jamais leur proposer quelque chose, et puis s'ils proposent quelque chose, tu peux dire ah j'ai autre chose, de fil en aiguille, tu vas lentement t'écarter et te détacher d'eux. Et on parle beaucoup de comment aller mieux après une rupture, comment passer outre son mec et tout ça. Mais ça marche aussi avec les relations amicales. C'est tout aussi dur d'arrêter de parler à quelqu'un du jour au lendemain, si c'était une amie très proche par exemple. Surtout que encore plus dans les relations amicales, comme il y a des gens qui comprennent pas trop ou c'est un peu plus discret comme rupture qu'une relation de couple,
et ben peut-être que tu es dans un groupe d'amis où cette personne est encore, peut-être que vous connaissez différentes personnes et du coup c'est plus dur de l'extraire de ta vie. Donc c'est d'autant plus dur pour toi en fait de vivre sans, de pas te sentir coupable et de continuer ta vie sereinement. Et donc il faut que tu traites cette rupture comme tu le ferais si c'était une rupture de couple. Tu prends le temps dont tu as besoin, t'en parles avec les gens dont tu as besoin. Suivant ton mood, tu peux faire les trucs clichés de rupture amoureuse. Prends ton temps, essaie de faire des activités fun, passe pas ton temps à ressasser les bons moments comme les mauvais moments et tout ce qui s'est mal passé dans la relation. L'idée c'est juste de tourner la page. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a aidé. Je compte sur toi pour faire le ménage dans tes amitiés si t'en as besoin. Ça m'a fait très plaisir de te parler. Pense à t'abonner à ma chaîne et à la prochaine!